Moi, je comprends 100% que les artistes détestent. Parce que ça littéralement, ça pique leur style. Vraiment, ça vole leur style qu'ils ont développé sur des années pour faire la même chose en 3 clics et en 2 secondes. In this quick tutorial, I'll show you how to transform any image into that iconic anime style using AI in just 2 steps. Et ce style de dessin, toi aussi, tu peux maintenant le faire avec n'importe laquelle de tes photos. Ask her what she saw. Ask her what happened to Hawkins. Et sinon, je vais faire cela aussi l'équipe de France, parce que l'équipe de France de basket, ils ont fait, je sais que TJP. Wembanyama, il est vraiment magnifique. Parmi les possibilités, une photo type paparazzi, une peinture impressionniste façon Monet, ou encore le style Pixar, Disney et Ghibli. On peut littéralement lui faire ce qu'on souhaite. Seule notre imagination est la limite. This is a 4-second scene that took Hayao Miyazaki and his team 15 months to fully animate. And this is a 10-second animation that was created using AI. The differences between these two is that Studio Ghibli spent hundreds of hours, sleepless nights, hand-drawing each frame of the scene. The AI created this animation within minutes. This is amazing. This is what technology is for. Thank God. Il faut arrêter cette traîne Ghibli. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Oui. Respect à Hayao Miyazaki. Exactement. Moi, j'en peux plus. Le 25 mars 2025, OpenAI dévoile une mise à jour de ChatGPT. Il peut désormais générer des images, mais pas n'importe quelle image. Littéralement l'image que tu désires dans le style que tu désires, y compris celui des studios Ghibli. Et en quelques heures, Internet explose. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'un générateur de poésie visuelle inspiré d'un studio mythique? Ou du pillage algorithmique? Ce débat, ce n'est pas juste celui d'Internet, c'est celui de notre futur. Peut-on coder la créativité? Est-ce que l'art a besoin d'un cœur? Ou juste d'un algorithme? Ce n'est clairement pas cette vidéo qui va y répondre, parce que c'est plus compliqué que juste dire « je suis pour » ou « je suis contre », ou bien « c'est bien et c'est mal ». Si vous vous demandez où se situe mon avis, je peux vous y répondre en vous expliquant que il est quelque part au milieu de tout ça. Qu'il y a des jours où je trouve ça fascinant, et d'autres où ça me fout les boules. Mais ça ne va pas faire avancer le bousin. Ici, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Le but, c'est plutôt qu'on réfléchisse ensemble